Photo. Maman. Photo. Alors, papa. Alors. Arrête. Bonsoir, bien-aimés. Vous êtes contents d'être dans la présence de Dieu? Amen. Vous avez bien fait d'être là. On va se lever. Commençons à honorer le roi de rois. Si j'étais toi, je commencerais d'abord par acclamer. À un match de Barcelone, à moi tout seul, je suis à un stade. Et là, nous sommes ici pour honorer le roi de rois qui est Jésus. Nous allons continuer à l'acclamer. Acclamons Dieu pour la vie. Acclamons Jésus pour ce qu'il a fait. Dieu qui nous a donné la vie ce soir. C'est lui qui nous permet d'être là ce soir. Il y a beaucoup qui auraient aimé être là ce soir. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pas parce que nous valons mieux qu'eux. D'autres étaient pieux que le Seigneur a pris. Mais ce soir, le Seigneur nous fait grâce d'être dans sa présence. Nous allons lui dire merci. Nous allons remercier Dieu pour toutes les bonnes choses. Nous allons l'adorer parce qu'il est roi, parce qu'il est merveilleux. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu nous a protégés. Il nous a donné la vie. L'erreur du diable ce soir, c'est de te laisser tes jambes. De venir ici dans la présence du roi de rois. L'erreur du diable, c'est de te laisser une langue. Yes. Si j'étais toi, j'ouvrirais la bouche. Amen. Et je commencerai à dire merci au roi de rois. Je commencerai à dire merci à ce Dieu qui est si bon. À ce Dieu qui est merveilleux. Quand je regarde le ciel, je ne peux que lui dire merci. Quand je regarde ma famille, je ne peux que le lever et le bénir ce soir. Mon frère, ma soeur, quand je te regarde ce soir, je bénis Dieu pour ta vie. Seigneur, il nous a dévancés pour ce moment. Lui, il était déjà là avant que nous soyons là ce soir. Son esprit était déjà là pour nous. Sa présence était déjà là ce soir pour toi et moi ce soir. Disons merci à ce roi. Disons merci à Dieu. Disons-lui merci pour la vie. Merci pour ses bienfaits. Cette année 2021 a tellement bien commencé. Il a été fidèle en janvier. En février, il a demeuré fidèle. Maintenant, pour ce mois de mars, il est encore fidèle. Et il sera encore fidèle dans le mois qui arrive. Disons merci à Dieu pour ses bienfaits. Disons merci à Dieu pour les accomplissements de ses promesses. Disons-lui merci parce qu'il est bon. Jésus est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est bon pour toi ce soir. Dieu est bon pour toi ce soir. Oh, il est fidèle, il demeure fidèle. Il est tellement merveilleux ce Dieu. Merci au roi de roi. Merci au Seigneur des Seigneurs. Merci pour tes bienfaits. Merci, merci, oh Jésus. Oh Dieu, je te bénis ce soir. Adonai, je te loue ce soir. Oh, de toute mon âme, je te
venir à t'adorer, Adonai. Éternel, sois béni ce soir. Éternel, sois béni ce soir. Alabachette. Alabachette. Bénis Dieu, mon ami. Bénis Dieu, ma soeur. Bénis-le encore. Monte en intensité. Monte encore. Que ton adoration monte encore. Que ton adoration monte d'un grand encore. Éternel, merci. Éternel, nous te bénissons. Yahweh soit béni. Yahweh soit glorifié. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, roi de rois. Nous t'élèvons parce que tu es présent ce soir. Nous t'élèvons parce que tu as prévu de nous faire du bien. Nous t'élèvons parce que tu as prévu de nous restaurer. Oh Dieu, tu as prévu de nous restaurer ce soir. Oh, tu vas accomplir ce que tu as promis ce soir. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la vie ce soir. Merci pour ta présence, Jésus. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle, Jésus. Quel ami fidèle j'ai. Quel ami fidèle j'ai. Oh, ce Dieu qui a laissé son trône pour moi. Ce Dieu qui s'est donné pour moi. Jésus, nous t'adorons ce soir. Jésus, je veux être reconnaissant pour ce que tu fais pour moi. Je veux encore témoigner des bienfaits ce soir. Je veux encore témoigner la puissance de ta main ce soir, Jésus. Je veux encore témoigner ta grandeur de ma vie, Jésus. Oh, quel sauveur merveilleux. Quel sauveur merveilleux, Jésus. Quel sauveur merveilleux tu es, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, tu nous invites à ta table ce soir. Tu nous invites à ta table, éternel, mon Dieu, mon roi. Quel merveilleux Dieu nous avons. Quel merveilleux roi nous avons. Éternel, nous te couronnons de gloire ce soir. Yahweh, sois couronné ce soir. Yahweh, sois couronné, éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, nous te bénissons, Père. Yahweh, sois béni ce soir. Yahweh, bénis quelqu'un ce soir. Yahweh, bénis l'individu ce soir, mon Dieu, mon roi. Oh, sois béni, Jésus. Sois béni ce soir, éternel, mon Dieu, mon roi. Père, nous te bénissons. Père, nous te glorifions ce soir. Oh, laisse mon âme te bénir, Seigneur. Oh, toute liberté, je t'adore ce soir. Oh, Seigneur, rien ne m'empêche de fonder ton ciel. Rien ne m'empêche de monter en prière ce soir. Seigneur, sois béni ce soir. Seigneur, sois béni, dans nos Dieu. Sois béni dans nos vies, éternel, mon Dieu. Yahweh, nous te bénissons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie pour que la gloire de Dieu descende. Prie pour que sa gloire descende. Prie pour cette gloire. Moïse a dit au Seigneur, je veux voir ta gloire. Cette gloire que Moïse a témoignée. Cette gloire qui est descendue ce jour-là. Si j'étais toi, j'invoquerais Dieu pour cette gloire. Moi, je veux voir sa gloire. Moi, je veux que sa gloire remplisse ces lieux. Moi, je veux que sa gloire me touche ce soir. Moi, je veux que ma vie soit remplie de la gloire de Dieu. Moi, je veux que ma prière soit dans la gloire de Dieu ce soir. Éternel, nous voulons voir ta gloire dans ces lieux. Seigneur, remplis ce lieu de ta gloire. Oh Dieu, ta gloire, Seigneur. Yahweh, ta gloire dans ma vie. Yahweh, ta gloire, oh Dieu. Yahweh, ta gloire dans ces lieux, Seigneur. Yahweh, ta gloire dans ma vie. Ta gloire, Jésus. Ta gloire éternelle, mon Dieu, mon roi. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur, juste ta gloire. Oh, Seigneur, ta gloire. Yahweh, je veux ta gloire. Oh, cette gloire que Moïse a témoignée, Seigneur. Cette gloire que Moïse a témoignée, mon Dieu, mon roi. Merci.
bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'on continue dans cette lancée, je vais vous expliquer ce que le Seigneur m'a montré pendant que je préparais la réunion de ce soir. Au mois de novembre, nous étions en prière d'intercession en ligne. La sœur Loretta était là, le frère David était là, la sœur Mathilde aussi était là. J'ai évoqué un sujet. Il s'agissait d'un couple. Ce couple devait divorcer. Le divorce était consommé pour le diable, mais pas pour le Seigneur. Il s'est tellement passé de choses dans ce couple. Ils ne se parlaient plus, mais dans la même maison. Ils dormaient dans la même maison, mais ils se disaient à peine bonjour. Ils ont été chacun chez un avocat pour signer le décret de divorce. Le papier a été signé. La femme a pris un appartement pour partir. Et j'ai évoqué le sujet dans le groupe et nous avons prié. Et pendant qu'on priait, chacun de nous a manifesté la tristesse qu'il avait pour ce couple. Tellement qu'ils ne se parlent pas. La femme un jour, elle a vu son mari au bord de la fenêtre en train de faire une crise. Mais tellement rempli de colère et de haine, tellement que le diable avait rempli la vie de la sœur. Elle n'a même pas fait le pas pour aller chercher son mari pour pouvoir le secourir. Mais elle a juste appelé le frère du mari pour pouvoir l'emmener à l'hôpital. Nous avons prié. Il y a un mois, la sœur m'a dit qu'elle quittait la maison. Ça m'avait tellement fait mal. Quelques jours après, elle m'a téléphoné, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à déménager. J'ai trouvé une excuse pour ne pas y aller parce que je me voyais inconfortable dans ce sujet. Il y a quelques jours, elle m'a téléphoné en disant qu'elle voulait prendre ses affaires et partir de la maison et le mari a dit non. Tout compte fait, il ne veut plus divorcer. Que ce papier de divorce n'était qu'un papier. Mais ils se sont remis ensemble et il n'y aura plus de divorce. Je veux qu'on rentre dans un moment de folie avec le Seigneur maintenant. On va invoquer le Dieu de cas impossibles. Yes. Toute chose que tu trouves impossible dans ta vie, prie le Seigneur maintenant que ça devient possible. Je veux que tu pries maintenant, mon bien-aimé. Je veux que tu montes en prière en ce moment. S'il y a une maladie que tu trouves incurable, s'il y a une situation que le monde ou le diable a déclaré que c'était fini, ce soir je viens te dire que ce n'est pas fini. Ce soir le Seigneur est présent, bien-aimé. Tu vas prier, tu vas commencer à annuler. Ma Bible me dit, il a déchiré l'acte dont l'ordonnance vous condamnait. Toute condamnation que tu as reçue, toute situation que tu trouves incapable, toute situation que tu trouves dans l'impossibilité, tu vas commencer à déclarer par la lumière de Ma Bible dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair.
là où l'ennemi s'élève, là où les sorciers s'élèvent, là où les coalitions diaboliques se mettent ensemble pour t'attaquer, tu vas te lever. Tu vas commencer à annuler tout plan de l'ennemi contre ta vie maintenant. Tu te lèves et tu pries. Là où les sorciers se lèvent, là où les magiciens se lèvent, commence à annuler. Commence à annuler la pensée de la foi. Bien-aimé, Dieu m'a dit ce soir, il y a des situations qui se répètent souvent dans ta vie. Là où il y a des hôtels qui se sont dressés. Je ne sais pas si c'est un problème de santé. Je ne sais pas si c'est, quelle que soit la forme du problème. Si ce problème s'est répété chez ta maman, chez ton papa, chez ton grand-père, personne ne va te toucher ce soir. La main de Dieu est là. Le doigt de Dieu est là. Tu vas juste mettre ta main sur ton nombril et tu vas prier. S'il y a des situations qui viennent de la famille de ton père, quelle que soit la situation qui vient de la famille de ta mère, si c'est une maladie héréditaire, si c'est un problème qui recommence chaque fois, si dans une famille vous n'atteignez pas 50 ans, dans une famille vous n'atteignez pas 40 ans, il doit y avoir une mort quelque part. Ce soir, je veux te dire que Jésus est là. Mets ta main sur ton nombril et commence à déclarer, commence à prier, commence à annuler toute cette situation, toute œuvre de l'ennemi qui vient de la maison de ton père, qui vient de la maison de ta mère. Tu l'annules maintenant par le sang de Jésus. Quelle que soit la forme de problème, quelle que soit la situation, peu importe le temps que cette situation a duré. Aujourd'hui, commence à dire au Dieu d'Israël, commence à dire au Dieu des alliances, commence à dire au Dieu d'Abraham que tu mets fin à cette situation. Assez, c'est assez. Oh, je suis colère sainte. Commence à parler à cette situation. Si c'est une infirmité, si c'est une maladie de Dieu, oh, ce soir, tu ne sortiras pas comme Dieu. Ce soir, tu es venu rencontrer Jésus. Ma Bible me dit, nul ne peut le rencontrer et rester le même. Ce soir, tu ne rentreras pas chez toi de la même manière que tu es venu chez toi. Commence à annuler cette situation. Commence à l'annuler. Commence à annuler cette situation. Annule cette situation. Oh, les hôtels. Oh, les activités des familles. Oh, les hôtels et les familles. Oh, les hôtels et les familles. Sois annulé ce soir. Sois annulé ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom
bien avec ta vie. Commence à le déclarer ce soir. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ne t'étais pas ce soir. Bien-aimé, ne t'étais pas ce soir. Tu as choisi le bon endroit. Tu es venu au bon rendez-vous ce soir. Parle à Dieu pour ta situation. Parle à Dieu pour ce problème que tu as réglé. Parle à Dieu. Personne ne prie mal pour toi ce soir. Tu pries même mieux que tu connais. Personne ne mettra la main sur toi. Car la main de Dieu ne touche pas. Cette situation s'est terminée. Cette situation est finie ce soir. Je vais comme ça à cette situation. Je vais comme ça à cette détresse ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Eh bien, nous allons invoquer le feu de Dieu. La Bible me dit Dieu est un Dieu qui est un feu dévorant. Que le feu de Dieu descende maintenant. Que le feu de Dieu commence à consumer toutes les choses que Dieu n'a pas mis en toi. Que le feu de Dieu commence à consumer toute œuvre de l'ennemi contre ta vie maintenant. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Élie savait. Élie connaissait le lieu de rendez-vous. Les prophètes de Baal ne connaissaient pas ce lieu de rendez-vous-là. Élie avait l'habitude d'aller invoquer au mont Carmel. Ce soir, tu es au bon endroit. Ce soir, tu es à l'endroit où nous invoquons Dieu. Ce soir, Dieu est présent. Ce soir, invoque le feu de Dieu. Invoque ce feu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le contre toute situation. Invoque le contre toute mauvaise déclaration. Que le feu de Dieu descende. Que ce feu se manifeste maintenant. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Oh, feu de Dieu. Oh, descends dans nos vies maintenant. Oh, feu de Dieu. Descends dans nos vies maintenant. Oh, Dieu. Le feu dont Élie a invoqué. Le Dieu dont Élie a invoqué. C'est ce Dieu-là que nous invoquons ce soir. Ce Dieu qui a entendu la prière d'Élie. Ce Dieu qui s'est manifesté. Ce Dieu qui a montré sa puissance ce jour. Seigneur, nous invoquons ce soir. Seigneur, nous invoquons ce soir. Que ton feu soit manifesté. Que ton feu soit présent. Que ton feu soit présent. Oh, feu de Dieu, oh, feu de Dieu, manifeste-toi. Oh, feu de Dieu, manifeste-toi dans nos maisons. Manifeste-toi dans nos maisons. Seigneur, envoie ton feu. Seigneur, laisse ton feu descendre. Laisse-moi ton feu ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à bénir Dieu. Rentre dans l'adoration. Dis merci à Dieu pour ses bienfaits. Dis merci à Dieu pour la restauration. Dis merci à Dieu pour la guérison. Moi je crois que tu es guéri. Moi je crois que tu es venu au bon endroit. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'es pas venu ici par hasard. Si tu es venu ici, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Et crois-moi, tu ne rentreras pas de la même manière que tu es venu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Yes, Dis-lui merci pour sa présence. Oh Seigneur, Dis-lui merci merci parce qu'il t'a guéri ce soir. Dis-lui merci parce que Jésus, ce parce que problème tu es est terminé. Dis-lui merci parce que ce problème qui a duré des années, ce problème est terminé ce soir. Dis merci à Dieu. Élève-le. Dis-lui merci parce qu'il est bon. Dis-lui merci parce qu'il est Dieu. Dis-lui merci parce qu'il est présent. Dis-lui merci parce qu'il t'a restauré. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné la joie. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné la force ce soir. Bénis Dieu, mon ami. Bénis Dieu ce soir. Bénis le roi de roi. Bénis le Dieu de Dieu. Bénis le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Merci roi de roi. Merci roi de roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
grâce de Dieu, que Dieu nous visite par sa grâce. Amen. Prions pour que la grâce de Dieu soit en Seigneur. Prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu. Je demande à ce que ta grâce soit présente ici. Je demande à ce que ta grâce soit présente ici au milieu de nous. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Gloria à châté, Oh Dieu, ta grâce. Oh, ta grâce nous suffit ce soir. Oh, nous implorons ta grâce, oh Dieu, Seigneur. Oh Dieu, fais-nous encore grâce ce soir, Seigneur. Oh, à la que ce soir, fais encore grâce à une personne de Dieu. Oh, nous implorons ta grâce, oh Dieu. Nous implorons ta grâce, oh Dieu. que la sœur commence à penser à ce que Christ va faire pour toi ce soir. Alléluia. Personnes qui sont malades, c'est quelqu'un qui est malade. De sa prochaine, nous allons prier. Si tu es malade, je sens pas bien. En population, on va tomber du rapport, nous allons prier. Donc, il y a des personnes qui sont malades. Au nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Toute douleur, quitte. Dans le nom de Jésus. Guérison. Jesus mighty. Come out. Out. Go. In the mighty name of Jesus. Come out. 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 Mighty name of Jesus. Out! Mighty name of Jesus. Fire! In Jesus' mighty name. Dans le nom de Jésus, je proclame la guérison dans ce corps. Au nom de Jésus. Jesus' mighty name. Dans le nom de Jésus. Guéris! Guéris! Au nom de Jésus. L'onction de la guérison sur toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Tu libères son corps. Tu libères son corps. Out! In the mighty name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Dehors,
la douleur quitte. Que la douleur quitte. Que la douleur quitte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Que toute maladie dans ce corps passe. Dans le nom de Jésus. Mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Marié, votre mari est ici. Votre mari est au pays. Mais pendant que je suis en train de voir la déception, il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans votre foyer. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans votre foyer. Il y a quelque chose que l'ennemi est en train de préparer pour déstabiliser votre foyer. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 2 ans. Et lui, il est à Kinshasa. Il vit là-bas. Vous rentrez de temps en temps à Kinshasa. En ce janvier ici. D'accord. Il y a quelque chose qui se prépare dans le domaine de la déception. Le diable veut créer une déception, créer une séparation dans le foyer. Et vous devez vous tenir vraiment comme une sentinelle pour prier. Et j'aimerais vraiment que vous priez pour votre mari. Vous intercédez pour lui, vous priez comme pas possible. Alors comme pas possible. Priez pour lui. Ne négligez pas cette parole. Priez pour lui. Que le diable ne vienne pas détruire. Parce que la mission du diable, c'est de détruire, d'égorger, de voler. Voler le bonheur, de détruire le foyer et d'égorger ce qu'on a déjà commencé.
prier pour ça dans le nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux toujours continuer à jouer. Alors, nous allons prier pour la parole de Dieu. Au commencement était la parole de Dieu. J'ai entendu une personne en train de prier en disant qu'au commencement était la parole de Dieu. Jésus était la lumière. Et c'était le frère Axel qui parlait de ça. Et ça m'a pénétré. Au commencement était la parole de Dieu. Amen. Excusez-moi, je vais le mettre ici. Ne mettrez pas vos masques. Hein. Si vous pouvez regarder, ça va vous protéger. Nous allons prier pour la parole. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Que Dieu nous parle ce soir. Tu vas demander à Dieu de te parler ce soir. Qu'il te fasse du bien. Prions dans le nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu es digne de louange. Merci Seigneur parce que tu es digne d'exaltation. Merci Seigneur. Merci Maître de tout et des cieux. Que ton nom soit béni Jésus. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Si Dieu ne te parle pas par un prophète, la parole de Dieu ne te ratera jamais. Le prophète ne te fait pas avoir la parole qu'il faut pour toi, mais la parole de Dieu ne ratera jamais. Alléluia. Dieu doit te parler ce soir. Il doit te parler. Voilà, la semaine passée, nous avons parlé, c'était sur quoi nous avons parlé la semaine passée, sur la naissance de l'intercession. Et puis, virgule, les anges intercesseurs. Et on a parlé de ça, et on a eu des témoignages aussi. Moi, j'ai eu un témoignage. Le lundi, j'ai parlé sur l'intercession. Et le soir, le lundi, j'ai fait un songe où je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait mon père qui était à côté de moi. Et un ange, l'Éternel était en train de me parler. Un ange de Dieu me disait, ton père va mourir. Ton père va mourir. Et cet ange me disait, intercède pour lui, parce que si tu n'intercèdes pas pour lui, il risquerait de mourir. J'ai intercédé et Dieu me dit, combien d'années tu veux lui donner? Alléluia. Et j'ai dit, Seigneur, l'ange me disait que dans 2 ans il part, et moi je dis à Dieu, Seigneur, ajoute-lui encore un an. Comme ça, que ça fasse 20, et que je nous glorifions le Seigneur. Alléluia. Sur le champ, j'étais tellement perturbé parce qu'il me disait, et j'ai dit, rajoute-lui encore un 0. Amen. Donc, le message que nous prêchons ici, ce sont des messages où Dieu vient et nous parle, même nous-mêmes qui prêchons. Si tu comprends ce message, si tu le discernes, si tu le retiens, Dieu te bénit et il passe à travers toi pour vraiment t'édifier. Donc, soyons vraiment concentrés. Dieu va nous faire du bien. Ce soir, nous allons parler sur Balaam et Balak. Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est Balaam et Balak. Dans le livre de Nombres, chapitre 22, la parole de Dieu déclare ceci. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines. Je vais lire tous les chapitres. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute et la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays de fils de son peuple, afin de les appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Il est plus puissant que moi, peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays,
Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab, les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le Déva. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et le chef de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et lui dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je combattre et le chasserai. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et le prince de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que le précédent. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison, pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant je vous prie, restez ici, cette nuit je saurai ce que l'Éternel me dira. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. L'ânesse de l'Éternel se plaça, l'ange de l'Éternel, se plaça dans un sentier entre les vignes, et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur, et Balaam le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour, et j'ai l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux à Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina, se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister. C'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu fusses placé au devant de moi sur le chemin, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec le chef de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et est sorti à sa rencontre jusqu'à la vue de moi. Nous arrêtons ici à 35. Là, on fait vraiment une lecture assez longue. Nous parlerons aujourd'hui de Balaam et de Balak. Alléluia. Donc le titre c'est Balaam et Balak. Dans le premier chapitre, dans le premier verset du Nombre 22, la parole de Dieu dit,
Les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Tout commence par le fait qu'un peuple a quitté un endroit pour un autre, et ce peuple est venu s'installer dans un territoire, dans un lieu particulier. Et c'est là que Balak, qui veut dire dévastation, Balak, qui veut dire destruction, va constater que ce peuple est venu s'installer dans un endroit où lui, Balak, est en train de régner. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, que parfois il y a des combats que nous avons dans nos vies, pas parce qu'il y a des principautés, pas parce qu'il y a des membres de famille qui ne nous aiment pas, mais parce que nous sommes la lumière du monde, et vu que nous sommes cette lumière du monde, le voisinage tout autour de nous n'est pas content du fait que notre présence, la présence de la lumière que nous sommes, est en train de déranger le voisinage comme pas possible. Le fait que tu sois lumière du monde, que tu sois appelé enfant de Dieu, ta présence sur un territoire particulier est en train de déstabiliser celui qui régnait avant toi. Il y a toujours un Balak quelque part où Dieu t'envoie. Dieu n'envoie jamais ses enfants dans un endroit où il n'y a pas un Balak. Il envoie toujours ses enfants où se trouve un Balak. Parce que la lumière ne brille pas là où il y a la lumière, mais la lumière doit briller là où il y a les ténèbres. Yes. Et Balak constate ce que tu es. Vous remarquerez que dans le chapitre 22, les enfants d'Israël ne sont même pas au courant qu'il y a un Balak qui est en train de guetter. Alléluia. Les enfants d'Israël sont inconscients. Ils ne se rendent même pas compte qu'il y a un Balak qui est sur le sommet. Et le Balak qui est sur le sommet en train de guetter sur les plaines. Il regarde, il voit les mouvements, les gestes. Il connaît même ce que Israël a fait dans son passé. Alléluia. Il va se renseigner sur ce que Israël a fait. C'est ainsi que Balak va dire, j'ai vu ce que Israël a fait aux Amoréens. Avant que Israël vienne se placer sur le plaine de Moab, Israël était d'abord passé dans le territoire des Amoréens. Il a dévasté le territoire des Amoréens, un grand peuple qui était plus nombreux que celui de Moab. Alléluia. Dans le monde aussi spirituel des ténèbres, il y a plusieurs clans. Vous verrez qu'il y a les Maïkari, il y a les Rose-Croix, il y a plusieurs sectes. Et ils se connaissent entre eux. Alléluia. Il y a ceux qui sont plus grands, ceux qui sont moindres. Et c'est comme ça que ça se passe. Et les enfants d'Israël avaient dévasté un grand clan. Alléluia. Ta présence a déstabilisé dans ton passé. Le fait que tu acceptes Jésus-Christ, tes prières ont déstabilisé certaines ondes spirituelles. Et ils ont appris ce que tu as fait dans le passé. Alors le fait que tu te rapproches de chez eux, la peur est en train de leur envahir. Et ils sont en train de chercher des problèmes pour les déstabiliser. Oh, il y a des gens qui sont attaqués, pas par des sorciers de famille, pas par des principautés. Il y a certaines personnes qui sont attaquées par des occultistes qui sont près de vous. Et ceux qui n'adorent pas le même Dieu que vous deviennent des pierres d'achoppement pour vous parce qu'ils savent ce que vous êtes. Depuis que vous êtes à côté d'eux, la connexion ne fonctionne plus. Ils ne savent plus parler, ils ne savent plus voyager parce que vous êtes là. Vous devenez cette opposition. Yes. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu es la lumière du monde. Amen. La lumière du monde, on ne peut pas la cacher. Cette lumière doit paraître. Cette lumière doit se manifester. Pour que ceux qui ne croient pas que Dieu est Dieu, croient. Yes. Alléluia. Voilà qu'a constaté que ce peuple était assis tranquillement sur le plaine. Peut-être que tu es simplement venu habiter pour 2 mois, 3 mois. Ou peut-être tu es en sous-location. Alléluia. Mais ta présence est en train de déstabiliser toute une rue. Ta présence est en train de déstabiliser tout un quartier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu qui est avec toi est le Dieu qui terrifie l'adversaire. Yes. Le Dieu qui est avec toi est le Dieu qui a séparé la mer. Yes. Le Dieu qui est avec toi est le Dieu qui a frappé Pharaon de ses secrets. Il est le Dieu des armées célestes. Amen. Alléluia. Et il voit qu'il y a un mouvement angélique qui est en train de se préparer. Tout le temps, il y a un mouvement angélique tout autour de vous. La parole de Dieu que les anges de Dieu sont là pour le ministère de ceux qui sont sauvés, pour toutes les personnes qui sont sauvées.
L'ange de l'Éternel marche avec vous parce que vous êtes enfant de Dieu. Alors que vous êtes inconscient de ce qui se prépare chaque soir contre vous, l'Éternel va combattre pour vous. Alléluia. Oh, parfois, il est souvent bien d'être inconscient par rapport à certains combats. Parfois, laissons Dieu le mérite. Alléluia. Parfois, laissons Dieu le mérite. La Bible dit que ce n'est pas ma force ni par ma puissance, mais c'est par son esprit. Parfois, Dieu te donne l'onction de la force, l'onction de la puissance pour combattre certains combats. Et il va te faire révéler ce combat-là. Mais il y a d'autres, ce n'est pas par ton onction de force, ce n'est pas par ton onction de puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu agit parce qu'il y a une alliance. Oh my God. Le Dieu d'alliance doit faire quelque chose. Le Dieu d'alliance doit faire quelque chose pour toi ce soir. Alléluia. Peux-tu faire alliance avec Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut faire l'alliance avec Jésus? Renouveler son alliance le matin, le soir. La parole de Dieu dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Il est le Dieu qui renouvelle. Il renouvelle toutes choses. Alléluia. Alors que Balak va apprendre ce que Israël a fait. Balak sera dans la terreur, dans la frayeur. Il va demander aux anciens de son peuple, les princes de son peuple, et les anciens de Madian, qui étaient un autre peuple, mais ils étaient tellement en accord. Alléluia. Vous savez qu'il y a certaines religions qui s'entendent parfois. Il y a certaines religions où ils prient le même Dieu et disent on a le Dieu unique, on a le même Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants d'Israël, nous savons qu'on n'a pas le même Dieu. On a un seul et unique Dieu, et ce Dieu-là, nous le recevons à travers Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a fait alliance avec Jésus, c'est à travers Jésus que nous parlons à ce Dieu vivant. Il y a d'autres qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus-Christ. Donc il y a une alliance secrète qui s'est préparée pour déstabiliser les enfants d'Israël. Il y a des alliances qui se préparent dans le ténèbre pour déstabiliser ta vie. Parce que tu es là, parce que tu brilles. Et chaque soir, pendant qu'on est en train d'intercéder avec la soeur Françoise, avec la soeur Loretta, on intercède chaque soir. Le fait que tu intercèdes le soir, tes prières sont en train de déstabiliser ton voisinage. Et parfois, vous savez que lorsque vous priez, l'onde de la prière ne reste pas à 2 mètres, à 3 mètres. Ça fait des kilomètres. Alléluia. Alléluia. Des kilomètres, me dit le Seigneur. Ils ne peuvent pas voler au-dessus de votre maison. Ils ne peuvent pas passer à côté de chez vous parce qu'il y a un feu. Il y a un feu. Ce feu se répand de qui? Ça sort de vous parce que vous transportez en vous le feu de vos rangs. Plus vous priez, ce feu est en train de se manifester et ce feu est en train de se déclencher partout. Vous dégagez quelque chose. Alléluia. Parce que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes cette lampe qu'on ne peut pas cacher parce que dans la lampe, il y a le feu. Alléluia. Et lorsque tu dis le feu de Jésus-Christ, il y a ce feu-là qui monte en toi. Tu deviens bouillant. Tel il est quel tu es. Devant ton adversaire, tu dois être un feu. Dieu va juger les démons, les principautés parce qu'il est un feu. Il jugera les démons et les principautés par le souffle de son feu. Alléluia. Alors Balak va savoir ce qui s'est passé. Et comme il sait que ta présence est tellement glorieuse et que le Dieu qui est avec toi est un Dieu redoutable, souvent ces gens-là, ils savent ce que vous êtes, ils connaissent même votre identité, alors que les enfants d'Israël ne se rendent même pas compte qu'il y a un guetteur. Eux, ils connaissent votre identité. Alléluia. Ils connaissent vos positions, vos mouvements, ce que vous avez fait dans le passé. Ils ont tout leur bilan avec eux. Ils écrivent tout. Tout ce que vous faites, vos mouvements, vous vous levez le matin, vous dormez, ils savent ce que vous êtes en train de faire. Il y a un système de contrôle qui est sous les montagnes. Et aujourd'hui, quand on parle de système de contrôle qui est sous les montagnes, on parle des grandes maisons de loges qui installent des réseaux, qui installent des choses pour vous contrôler. Ils sont là, ils voient tout ce que vous faites, votre identité, votre date de naissance, vous donnez tout ce qu'il faut et ils sont en train de voir ce que vous allez faire. Ils savent que si vous vous manifestez en tant qu'enfant de Dieu, vous allez les déstabiliser. Alors ils doivent accentuer avec les ondes du réseau pour vous déstabiliser, pour vous tirer, pour prendre votre pensée, afin que vous soyez dans la distraction.
Tu devais prier 2 heures, tu ne pries plus 2 heures, tu commences à prier 1 heure. Parce qu'il sait que si tu pries 2 heures, tu vas le déstabiliser. Yes. Alléluia. Oh Balak, ce soir, Balak, Yes. Balak, ce soir, on t'a discerné. Alléluia. Il s'appelle le dévastateur. Les Moabites, c'est ce peuple-là qui vient de Moab. Moab qui était enfant de Lot. Lot a eu 2 enfants avec inceste. Donc, les Moabites représentaient en fait cette nation pécheresse qui ne croyait pas vraiment en Dieu. Alors, ils vont se décider de s'unir pour appeler celui qui a la capacité d'être plus supérieur qu'en esprit. Alléluia. Les Mormons viennent d'eux. Ok. Donc ils vont appeler quelqu'un qui est plus supérieur que eux. Ils vont se dire que nous, en tant que peuple allié, donc les Madianites et les Moabites, nous ne pouvons rien faire contre ce peuple qui ne nous fait rien encore. Ils n'ont même pas encore bougé d'un pas. Et ils s'unissent et ils savent que non, on ne peut rien faire. Oh, si tu pouvais voir comment tu es en esprit, si Dieu peut ouvrir seulement tes yeux pour que tu t'admires, que tu vois comment tu es. La parole de Dieu dit que les anges veulent regarder, ils veulent contempler le Christ, ils veulent contempler le Saint-Esprit, ils veulent regarder comment Dieu est, sa splendeur, sa beauté. Si seulement Dieu peut ouvrir tes yeux pour voir ce que tu es quand tu marches. Il y a certaines personnes qui marchent avec des robes physiquement, des robes très chères. Mais si Dieu t'ouvre tes yeux, tu verras que tu es vraiment un prince. Tu es vraiment un prince. Il nous a revêtus de gloire. Il a enlevé l'opprobre à la croix de Golgotha, le vêtement de deuil, et il nous a donné un vêtement de fête. Et lorsque les adversaires voient ce vêtement de fête, ils savent identifier votre peuple. Ils savent que ce peuple est un peuple mis à part, un sacerdoce royal, un peuple élu qu'on ne peut pas toucher. Alléluia. Est-ce que tu connais ton identité? Parfois, prie le soir, dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi qui je suis. Alors que tu dors paisiblement, le Dieu de Jacob, le Dieu de la lumière du monde est en train de défendre ta vie. Le Dieu puissant est en train de se manifester et il est en train d'agir en ta faveur. Ils vont s'unir et ils voient qu'ils ne peuvent rien faire contre une seule personne. La parole de Dieu dit que Israël, tu dois t'unir comme un seul homme. Alléluia. Tu dois avoir un même esprit, une même pensée. Quand on parle d'avoir un même esprit, ça veut dire avoir l'esprit de Christ. Avoir une même pensée. Pour le livre de Colossiens nous dit que nous devons avoir la pensée de Christ. Et celui qui a la pensée de Christ a la capacité de juger ce qui est faux et ce qui est bien. Parce que personne ne peut juger Christ. Et c'est Christ qui juge. Alléluia. Alors nous avons reçu la pensée de Christ en nous. Et ils savent ce que vous êtes. Ils savent ce que vous êtes. Alors que les enfants d'Israël sont en train de traverser des moments très difficiles parce qu'ils ne sont pas encore stables. Ils se déplacent, ils sont comme ce peuple nomade. Vous voyez, quand vous êtes un peuple nomade, il y a ce qu'on appelle les pasteurs. Hein, ce sont des personnes qui vous dirigent, qui vous guident et toutes ces choses-là. Quand on est un peuple nomade, on ne sait pas se stabiliser. On cherche un terrain, un territoire où on va se reposer. Donc en fait, Israël est en train de représenter ici des missionnaires. Alléluia. On est pèlerins sur cette terre et un jour nous atteindrons notre Canaan. Nous partons petit à petit vers le ciel et nous montons petit à petit vers le royaume des cieux. Et comme vous êtes enfants de Dieu, votre présence sur la terre, le fait que vous avez accepté le Christ et que vous avez changé votre nature, vos adversaires savent que vous êtes. Vos adversaires savent ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Balaam, alors les adversaires, qu'est-ce qui va se passer? Ils voient que dans ce peuple, il y a une force, il y a une puissance. Et non seulement ça, il y a un homme qui est redoutable. Il y a Dieu, et pas seulement Dieu, il y a un homme
par qui Dieu parle. Et Dieu manifeste des gloires et des puissances. Et cet homme s'appelait Moïse. Alléluia. Alors qu'il y a le prophète Moïse, le grand prophète majeur Moïse, les Moabites vont se dire, nous devons aussi appeler quelqu'un qui peut nous défendre. Et ils vont parler à Balaam. Et à l'époque, il y a une grande différence entre celui qui croit en Dieu sans alliance et celui qui croit en Dieu avec alliance. Dieu se manifeste il se manifestait partout. Il y a une différence. Quand Dieu fait alliance avec un peuple, ce peuple-là devient son peuple, à lui, son peuple choisi. Et c'est comme si Dieu devient, c'est pas comme si Dieu devient le Père et vous devenez des enfants. Vous voyez? Nous prions Dieu, nous l'appelons Père. Nous prions Dieu et nous l'appelons Père. Mais les autres qui ne croient pas en Dieu savent que Dieu que nous appelons Père, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous appelons Père, s'appelle le Dieu créateur. Et le Dieu créateur fait pleuvoir la pluie sur les méchants et sur les justes. Il fait pleuvoir la pluie sur les méchants et sur les justes. Ça veut dire qu'il répond à tout le monde, sur toute la terre. Que tu sois juste ou que tu sois méchant, Dieu te répondra. Et à cette époque-là, comme Balaam ne connaissait pas, il n'avait pas fait alliance avec l'Éternel, mais il priait néanmoins Dieu, le véritable Dieu, le Dieu que nous prions. Dieu va se manifester envers Balaam. Balaam ne connaissait pas le peuple d'Israël. Balaam priait Dieu. On l'appelait déjà parce qu'à l'époque, les Israéliens avaient pour habitude de mélanger les pratiques de magie, l'enchantement et toutes ces choses-là. Ils ne savaient pas encore. C'était des choses qui étaient en train d'évoluer avec le temps. Alléluia. Ils vont aller voir Balaam. Pour certaines religions, on dit que Balaam était un prophète, mais dans la parole de Dieu, on dit que Balaam était un devin. Alléluia. Balaam est un devin. Mais cependant, un devin qui croit au Dieu éternel, créateur, mais qui n'est pas dans la même alliance que les enfants d'Israël. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris? Il y a des religieux qui sont religieux. Ils prient Dieu et croient qu'ils connaissent Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même intimité avec les enfants de Dieu. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 1, verset 12, que tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ceux qui n'ont pas reçu le Christ, ils ne sont pas enfants de Dieu, ils ne sont pas dans l'alliance de la nature de Dieu. Mais ils sont dans cette autre alliance où Dieu se manifeste devant sa créature et il répond à sa créature. Mais Balaam, ce devin, connaît quand même Dieu. Alléluia. Balaam connaît Dieu. Balaam respecte les principes de Dieu. Balaam honore Dieu. Vous remarquerez aussi qu'actuellement, il y a des religieux qui respectent le principe de Dieu plus que nous, enfants de Dieu. Il y a des religieux qui respectent, qui craignent Dieu plus que nous-mêmes qui avons reçu le Saint-Esprit. Mais lui, il craint Dieu. Il pratique même la justice. Quand vous méditez dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il y a un homme appelé Corneille. Corneille était un homme pieux qui offrait à Dieu. Mais Corneille n'était pas encore sauvé. Mais Dieu a vu Corneille. Dieu a remarqué Corneille. Il a même envoyé son ange pour parler à Corneille. Parce que Dieu voulait sauver Corneille. Il a dit, va rencontrer Pierre. Et lorsque Pierre a rencontré Corneille, Corneille a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y a eu un chiffre qui s'est fait. Le païen qui est Corneille va devenir enfant de Dieu. Alors qu'il est païen, qui croit en Dieu, le véritable Dieu, mais qui n'est pas encore dans l'alliance, Dieu le connaît quand même en tant que Corneille. Et Dieu se manifeste, il envoie même un ange. Donc le monde spirituel rentre en contact avec le monde physique. C'est ce qui s'est passé aussi avec Balaam, c'est le même style de personne. Balaam aussi peut signifier dans le sens spirituel tout leader. Alléluia. Alors, Balaam va envoyer des chefs pour aller, des princes pour aller parler à Balaam, parce qu'ils savent que la parole de Balaam, c'est que Balaam décrète, c'est ce qui se passe. Comme Balaam maudit, il y a une malédiction. Comme Balaam bénit, il y a une bénédiction. Balaam dit une chose et la chose arrive. Il avait en fait l'image de ce leader qui a la capacité de lier les choses sur la terre et de lier aussi les choses dans le ciel. Ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Élie va dire qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans dans le ciel. Le ciel aussi respecte ce qu'Élie a dit de faire. Alors, les Moabites, les Madianites
savent qu'il y a un homme aussi dans notre territoire qui est capable de maudire ce peuple. Ils se disent, nous ne pouvons rien faire. Mais il faudrait que ce peuple soit sous la malédiction. Si ce peuple est dans la malédiction, alors nous, en tant que Moabites, nous pouvons facilement nous approcher d'eux et nous allons les atteindre. Vous voyez? Donc, même spirituellement, il y a aussi un principe qu'il faut retenir. Il y a un principe qu'il faut que nous puissions retenir, c'est qu'ils savent que tant que vous vivez dans la sanctification, vous ne pouvez pas être atteint. Tant que vous vivez dans la justice, vous ne pouvez pas être atteint. Mais si vous êtes dans le péché, si vous êtes sous la malédiction, alors là, ils viennent, ils vous atteignent, ils vous pénètrent, ils vous dévorent, ils vous détruisent. Ils savent, ils connaissent ce principe. Alors Balak qui est le dévastateur, Balak qui signifie la dévastation, la destruction, comme le diable Lucifer, Lucifer qui veut dire la destruction, qui est celui qui détruit, qui vole, qui égorge. Balak n'est pas content. Alléluia. Amen. Ne regardez pas les enfants vraiment concentrés. Ils vont aller prendre Balaam. Là où Balaam se repose tranquillement, ils vont aller supplier cet homme qui a la capacité de lier la terre et le ciel. Qui a cette capacité de lier la terre et le ciel? C'est ce type d'Élie. Cette personne qui a la capacité de passer des heures et des heures dans la prière. Nous avons parlé de ça récemment sur être un Élie. C'est quelqu'un qui passe des heures et des heures dans la prière et qui est dans la prière de transformation, qui a la capacité de lier ce qui est sous la terre et dans le ciel. Alors ils savent que Balaam est capable de faire ça. Ils vont le chercher. Mais Balaam va leur répondre, il dit, je ne pourrais pas me manifester en tant que devin ou en tant que prophète comme certains le disent, dans le sens spirituel, en tant que serviteur de Dieu, si Dieu ne m'y autorise. Alléluia. Je ne pourrais rien faire. Que vous me donnez les présents, que vous me donnez l'or, que vous me donnez tout ce que vous voulez, je ne peux pas m'adhérer à votre secte. Alléluia. Je n'adhérerai pas à votre secte, je resterai ce que je suis. Et aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont soudoyés à cause de l'argent. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont soudoyés à cause de l'argent. La pauvreté peut faire assez que certains vont toucher le fétiche. Certains vont rentrer dans des maisons de loge. Certains vont même se dérouter de la parole authentique de Dieu. Et certains vont accepter de ramener l'homosexualité dans l'église, des bêtises et des trucs comme ça. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir un salaire. Alléluia. Mais la première réponse de Balaam était meilleure. Balaam répond, il dit, même si vous me donnez quoi que ce soit, je ne viendrai pas avec vous. Restez ici le soir et l'Éternel me parlera. C'est que Dieu me dira, je le ferai. Ils vont rester, ils vont dormir et Dieu va venir. Dieu va dire, tu ne maudiras pas ce peuple parce que ce peuple est béni. La première fois, Dieu lui dit, tu ne maudiras pas ce peuple. Ce peuple est béni. Alléluia. Dieu peut même parler à ton adversaire, celui qui veut te détruire, qu'il ne t'a rien fait. Pourquoi tu veux l'attaquer? Pourquoi tu veux rentrer dans sa maison? Il ne t'a rien fait. On peut te donner l'argent parce que c'est toi, tu es le bandit le plus rigide. C'est toi le chef de la bande. Si on te prend toi, c'est que c'est bon, l'affaire va bien marcher. Mais parfois Dieu peut passer, il parle à travers ton cœur, il dit que toi, ton cœur est touché, tu te sens tellement saisi que tu te dis, je ne peux pas faire cet acte, il ne m'a rien fait. Tu vois sur lui l'innocence. J'avais prêché une fois que Dieu, lorsque Dieu voit l'innocence, même les principautés et les dominations ne peuvent rien faire. Quand tu portes un manteau d'innocence, ça se voit, ça se dégage. Quand tu n'es pour rien, ça se voit. Jésus était innocent. Il y a ce gouverneur qui a vu Jésus, il a dit, mais je ne vois rien de mal en lui. Ils ont tellement insisté. Il n'a pas voulu le condamner, il a fait fouetter et l'ont envoyé vers Ponce Pilate. Alléluia. Pourquoi? Parce que le manteau d'innocence, ça c'est que celui qui a le dernier mot, celui qui a la capacité de te condamner, ne te condamne plus. Israël ne faisait rien du tout, rien de mal, à part simplement le fait d'être sous la peine. Ils ont changé de territoire, ils sont là pour un moment. Ta présence fait des dégâts. Et là encore, pour le moment, Israël ne sait pas que toutes ces choses-là sont en train de se programmer. Israël dort paisiblement, il se réveille le matin, il va faire ses cours. Israël dort le matin, il se réveille, il va faire son travail.
Il va jobber comme il faut, il revient, mais il ne sait pas que derrière son sommeil, il y a des choses qui se passent. Pour que Dieu nous ouvre les yeux pour nous comprendre combien Dieu nous défend. Combien Dieu combat pour nous. Ah, il combat pour nous. La parole de Dieu dit, garde le silence, l'Éternel combattra pour toi. C'est un principe divin. Lorsque l'homme est silencieux, silencieux même par rapport à certains combats, Dieu combat directement pour toi. Pour que ton silence fasse à ce que Dieu te défende. Même si on prépare des complots contre toi cette année, parce que tu es venu ici et que tu crois au Dieu d'Alliance, le Dieu d'Alliance va te défendre. Ce n'est pas pour rien que tu es venu ici, c'est parce que Dieu savait qu'aujourd'hui, ce soir, il devait te révéler ce qui se prépare dans le monde des ténèbres chaque soir pour toi. Il sait ce qui se passe tous les jours. Et aujourd'hui, il te révèle. Parce que là où il y a Christ, rien de caché ne peut se cacher. Avec Christ, tout doit être révélé. Alléluia. Alors voilà Balaam qui répond de manière juste. La première fois, il reçoit la parole, il dit, je ne pourrais pas accepter ça. Vous voyez, Balaam vit quelque part, on vient lui proposer des présents. Ça veut dire que la situation financière de Balaam n'était pas top. Ah, vous voyez, c'est-à-dire que Balaam, sa situation financière n'était vraiment pas top. Donc on vient lui proposer des présents. La première fois, Balaam regarde ce présent et dit, je refuse d'accepter ce présent. Si Dieu ne m'autorise pas de venir, je ne viendrai pas. Ils vont retourner, et cette fois-ci, ils retournent et ils savent que pour que Balaam vienne, il faut que nous puissions insister encore sur quoi? Sur le présent. Et aujourd'hui, maman est rentrée dans l'église. Maman est rentrée dans l'église pour déstabiliser l'église. Maman insiste aussi parfois. Tu peux vivre des épreuves. Parfois, la pauvreté, excusez-moi de dire, toute pauvreté n'est pas du diable. Il y a certaines pauvretés où tu vis la pauvreté pour que la joie sorte de ton cœur. C'est une épreuve que Dieu te fait passer dans cette épreuve pour que la joie sorte dans ton cœur. Il y a des épreuves que Dieu permettra. L'apôtre Pierre dit qu'il y a une fournaise dans cette terre qui nous épure, qui nous éprouve tout le temps. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu manques l'argent qu'on va venir te corrompre avec 10 000 € pour que tu fasses des bêtises, que tu pousses avec des enfants afin que tu reçoives l'argent. Non, on n'accepte jamais. Même si tu n'as rien, ne permets pas que ton corps, que l'onction que tu as déversée sur ta vie parte. Plus jamais accepter ça. Alléluia. Alors Balaam, la première fois, aura justement cette position de la fermeté. Il est ferme, il dit non, je refuse. Alléluia. Il dit, je refuse. Pas possible de partir avec vous. Je ne vous suivrai pas dans votre quête. Alors les ténèbres, les principautés, souvent, Balak sait. Il sait qu'il faut souvent insister. La première fois, il essaye, tu résistes. Il sait que si je sais encore la deuxième fois, elle va ouvrir son cœur. Et c'est aussi comme ça avec le péché. Vous verrez que le péché, la première fois, lorsque vous le résistez, la Bible dit résister au diable, il fera loin de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il insiste sur le même péché pour que tu tombes. Il insiste sur la même voie pour que tu tombes. La première fois, Balaam résiste. Mais résister, ça veut dire que tu dois demeurer dans la résistance. Tu résistes la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Quand tu résistes 1, 2, 3, 4 fois, il recule. Alléluia. Il recule. Il recule, il part, il fuira loin de vous. Balaam, la première fois résiste. Et la deuxième fois, on le ramène maintenant, cette fois-ci, une grande multitude de personnes et avec des présents consistants. Ça aurait été un homme qui demeure dans la résistance. Lorsqu'il voit ces personnes venir, il dit non, ne rentrez pas chez moi, restez d'où vous venez. Je vous ai déjà répondu. Il pouvait les dire de loin de ne pas venir dans sa maison. Mais il y a eu quelque chose dans le cœur de Balaam qui a fait, c'est que ces personnes viennent, qu'ils acceptent, qu'ils rentrent dans leur maison et qu'ils permettent à ce que ces gens dorment encore chez eux à la maison. Alléluia. C'est parce que Balaam avait un peu cet esprit de cupidité aussi dans son cœur. Il y avait cette subtilité de cupidité en lui. Cette poussière de cupidité qui était dans son cœur. Comme il n'avait rien, il s'est dit peut-être si vous restez, Dieu peut changer d'avis. Et c'est dans ce verset que vous allez voir, Dieu va dire, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir de ce que j'ai dit. Dieu n'est pas un homme, il ne change pas d'avis quand il dit c'est ça,
ça qui va se passer, c'est ça qui va se passer. Il ne change pas d'avis comme les hommes. Il n'est pas perplexe. Il n'est pas ni chaud ni bouillant. Il est le oui et le Amen. Alléluia. Le ainsi soit-il, c'est ce qu'il est. Alors Balaam, au lieu que Balaam refuse, résiste toujours, Balaam va permettre à ce que ces gens viennent. Alors Dieu va dire, comme ces personnes sont venues, lève-toi le matin et tu viendras avec eux. C'est comme si Dieu est en train de dire en d'autres termes dans ce verset, comme ils insistent et comme toi tu as permis à ce que ces gens viennent, alors vas-y et tu verras ce qui va se passer. Balaam n'a pas compris le message de Dieu et il se lève le matin et il part avec son ânesse et ses 2 serviteurs, accompagnés de ses serviteurs, des serviteurs de Balak, pour aller dans les territoires des Moabites. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose. L'ange de l'Éternel va se mettre sous le sentier, pour bloquer le chemin à Balaam. Pour bloquer le chemin à Balaam. Balaam est sur son ânesse. Il dirige son ânesse vers un endroit précis, mais l'ânesse voit l'ange de l'Éternel et le résiste. Tu peux être un leader. Tu guides des gens, des personnes, une multitude de gens. Si tu vois que le peuple que tu guides ne suit pas vos conditions. Voilà, Mathilde. Amen. Si tu vois que... Je pense que les enfants, il n'y a pas il y a une porte là, Non. Une petite cuisine où les enfants peuvent jouer. Là. Attends. Je pense, je sais pas si c'est... Ah, c'est fermé? C'est ouvert? Alléluia. Comme ça, prochainement, on rapportera des jouets, des petits trucs pour les enfants. Comme ça, ils sont... Dans le couloir. La sœur Mathilde pourra contrôler les enfants dehors. Ok. Est-ce que tu peux contrôler les enfants juste à l'extérieur? Comme ça, même s'ils sont en train de jouer, tu veilles sur eux. Tranquillement. On y va. Parce que le message ici, quand Tu même, viens avec moi? nous allons finir d'ici 10 minutes. Allez. C'est une bénédiction les enfants. Hein. Il ne faut jamais les éloigner de la présence de Dieu. Même s'ils font des bruits et toutes ces choses-là, l'onction reste sur eux. Et quand ils prient, papa, je veux papa, et Dieu exauce. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est que Balaam est en train de se diriger. Balaam se dirige vers la destruction, la dévastation. Pourquoi? Parce que Balaam a entendu parler des présents. Alléluia. Il a entendu parler des présents, il s'est dit, ah donc Dieu a changé la vie, j'irai vraiment vers ce territoire. Et Balaam commence à se diriger petit à petit vers le territoire de Moab. Alors que Dieu ne change pas la vie. La première fois, il dit non, Dieu lui dit que ce peuple est un peuple béni. Il aurait dû entendre ce que Dieu lui a dit. Dieu ne va pas changer sa parole pour maudire celui qui l'a béni. Vous voyez? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que Balaam est sur son ânesse. Balaam qui est le visionnaire, Balaam qui a la vision, ne voit pas la prédiction. Parce qu'il croit que Dieu est avec lui. Mais la personne ou l'animal qui va... Le mystère qui va se passer, c'est que c'est l'animal qui va remarquer la prédiction. Alléluia. Balaam qui est visionnaire, qui est dans la révélation, croit que ce qu'il fait, Dieu est avec lui. Il part vers le salut, mais l'ânesse sur qui il est monté, l'ânesse remarque que là où Balaam tu te diriges, c'est la destruction, la dévastation. Aux chers leaders, permettez-moi de vous dire parfois, même les parents, parfois quand vos enfants ne suivent pas ce que vous faites, posez-vous des questions. Ne les frappez pas parce qu'ils sont désobéissants ou quoi que ce soit. Peut-être il y a un signe, il y a un message
que Dieu est en train de nous faire passer. Alléluia. Ça peut être aussi moi qui est leader, ou le frère Gastien, ou le frère Axel, la sœur Loretta dans une société. Tu es leader dans ta société, tu remarques que tes employés ne font pas ce que tu dis de faire. Peut-être qu'ils se disent que si nous continuons dans ce chemin, nous allons faire faillite. Mais parce que tu es le visionnaire, que tu crois que tout ce que tu dis, c'est le oui et le amen, oh bien-aimé dans le Seigneur, tu seras étonné. Et c'est ce qui s'est passé avec Balaam. Balaam est sous la naisse, il se dirige vers sa destruction. Mais la naisse remarque de loin. Alléluia. La naisse remarque de loin l'ange de l'Éternel avec son épée nue. Alléluia. Ça veut dire que la naisse a eu la capacité de voir ce qui va se passer d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 4 ans. La naisse a vu de loin l'ange de l'Éternel. Et toi qui penses que Dieu est toujours avec toi, tu penses que Dieu marche toujours avec toi, regarde les mouvements des personnes qui t'entourent. Alléluia. Oh, Dieu est tellement bon qu'il peut passer à travers nous pour nous faire comprendre. Même moi-même qui vous parle, si je remarque que les choses ne vont pas comme il se doit, je dois voir le mouvement de la naisse. Pourquoi la naisse ne me suit pas? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. La première fois, Balaam va constater que la naisse ne fait pas ce qu'il demande. La naisse va se diriger vers le champ. Or, c'est dans le champ qu'il y a ce qu'on appelle l'évangélisation. C'est dans le champ qu'il y a la moisson. C'est dans le champ, Jésus dit que le champ représente le monde. Le champ, c'est où on doit gagner le monde, on doit gagner les païens. La naisse se dirige vers cette doctrine qui parle de l'évangélisation. Vers le salut. Tu te diriges vers la perdition, mais la naisse te ramène vers le salut. Tu te diriges vers la dévastation, la culpabilité, mais la naisse te dirige vers le salut. Ok, des aînesses comme ça. Même si tu es autoritaire, la naisse te résiste. Même si tu as l'onction, la naisse te résiste. La naisse dit, je ne pourrais pas suivre ce même chemin, parce que où nous partons, nous allons vers notre fin. La naisse se tourne et il va vers le champ. Et là où il y a le champ, c'est là où il y a le salut. Alléluia. Ne prêche pas sur des choses qui vont te détruire toi-même. Ne prêche pas sur Balak. Balak, la cupidité sur le présent. Oh, Dieu me parle ici. Alléluia. Ne prêche pas sur ça. Qu'est-ce que ça, le présent? Tu vas devenir milliardaire, millionnaire. Non, bien aimé. C'est important de bénir le service que nous faisons, gloire à Dieu. Mais je ne dois pas faire de ça une doctrine où je dois venir commencer à vous dire si tu donnes 2 millions, tu seras millionnaire. Tu donnes 2 000 euros, Dieu va te visiter maintenant. Mais non! Je serai comme Balaam qui se dirige vers Balak. Alléluia. Que Dieu touche ton cœur et que tu bénisses selon ton cœur. Mais Sédèque n'a pas demandé la dîme à Abraham. C'était Abraham lui-même qui a senti dans son cœur qu'il devait donner à la société. Ça doit venir de ton cœur te dire, ah, pour bénir cet homme, ça vient de mon cœur, je le bénis, parce que c'est venu de mon cœur. Parce que Sédèque n'a pas dit, donne-moi ta dîme, donne-moi ton offrande. Non, ça doit venir de ton cœur. Et c'est ce qui s'est passé. Balaam est en train de se diriger petit à petit vers sa perdition. Alléluia. Et la troisième fois, la naisse va encore se détourner. Et cette fois-ci, il va se mettre contre le mur. La parole de Dieu dit que l'ange de l'Éternel s'est encore rapproché de Balaam, avec son épée nue dans la main. Donc il était prêt maintenant à tuer le leader, à tuer Balaam. Alléluia. À tuer, toi qui sors pour aller prêcher l'évangile, toi qui fais des bons gestes, parfois tu penses que ce que tu fais est bien. Faites attention. Faisons attention. Parce qu'on ne connaît pas le mouvement de Dieu. Avons-nous réglé les choses dans le secret avec Dieu? Balaam pensait qu'il avait réglé tout ce qu'il fallait avec Dieu, que Dieu était avec lui. Alors que dans le secret, Dieu n'était pas content. La parole de Dieu dit, la colère de Dieu s'enflamma quand il est sorti de sa maison. Tu sors de chez toi pour aller prêcher, mais la colère de Dieu t'accompagne. Ce n'est pas le miracle qui t'accompagne, mais c'est la destruction. Attention, comme les néerlandophones disent, pas homme.
Alléluia. Par exemple. Alors, il va se mettre maintenant entre les deux murs. Et l'ânesse va le mettre, le coller contre le mur. Ça veut dire que l'ânesse ne parle pas encore. Mais son mouvement fait tout pour qu'il comprenne que je ne peux pas te quitter, je ne peux pas t'abandonner parce que tu es mon maître, mais je dois te coller quelque part où tu ne bouges pas par l'amour que j'ai pour toi. Je dois te coller quelque part, te serrer quelque part, faire tout pour que tu ne bouges pas. Parce que si tu bouges, on est foutu, toi et moi. Il faudra atteindre cette dimension où tellement que tu aimes ton pasteur, tu aimes la personne qui te prêche l'évangile, que tu viennes, que tu parles. Alors, Balaam va sortir son bâton pour maintenant frapper l'ânesse. Et c'est là que l'ange de l'Éternel va ouvrir la bouche à l'ânesse pour que l'ânesse le prenne. Et dans le livre de Pierre, vous allez voir que Pierre est en train de parler, il parle de la voix de Balaam, et il dit que Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse et l'ânesse a parlé avec la voix d'homme. Quand on parle avec une voix d'homme, on parle avec une voix d'autorité. L'ânesse a parlé pas avec une voix de femme, excusez-moi les femmes, je ne suis pas en train de sous-estimer votre voix, il y a une puissance. Mais quand je parle de femme, de la voix d'homme, c'est que la femme peut avoir l'autorité. Alléluia, c'est l'autorité qu'on veut dire ici, en d'autres termes. La femme peut chasser les démons avec l'autorité. Amen. Donc je ne dis pas que les femmes n'ont pas de puissance. Ah non, j'ai vu, hier, on était en train d'intercéder, j'ai vu comment les femmes intercèdent. Ah non, c'est le feu. Pendant des heures et des heures, j'étais là, je dis, oh, ils vont pas arrêter. Ils continuent jusqu'à 2 heures. Ah, fuego. Et c'est là que Balaam, l'ânesse va parler. L'ânesse va lui dire, pourquoi tu me frappes 3 fois, tu m'as frappé déjà 3 fois. Et il dit, à chaque fois que tu me demandes de faire quelque chose, je le fais. À chaque fois que tu me demandes d'aller quelque part en mission, je le fais. M'as-tu déjà vu te résister? Si je le fais, c'est parce que j'ai vu l'ange de l'Éternel avec son épée. Il dit en d'autres termes que Balaam, il y a une façon de parler à une autorité. Alléluia. Il y a une façon de parler à un leader. Tu ne vas pas parler comme un dictateur. Il a parlé avec révérence. Il dit à chaque fois que tu me demandes de faire quelque chose, je le fais. C'est la soumission, c'est l'humilité. Mais là, toi et moi, nous allons mourir. Mais là, Balaam, toi et moi, si nous continuons sur ce chemin, nous mourrons. Nous périrons. Alors l'Éternel va ouvrir ses yeux. Lorsque Balaam va recevoir cette révélation, de qui? De l'ânesse. C'est là que les yeux de Balaam maintenant va s'ouvrir. Donc tout ce temps, Balaam était aveugle. Balaam est aveugle pendant un certain laps de temps. Il est aveuglé. Dieu est avec moi, on va devenir millionnaire. Et c'est là que, alléluia, l'ânesse va révéler à Balaam. Révèle à Balaam ce qui se passe. Et c'est là que les yeux de Balaam vont s'ouvrir. Et lorsque Balaam, ses yeux vont s'ouvrir, il va voir et va comprendre qu'il était derrière. Il dit, Seigneur, si tu m'as désapprouvé, si tu ne veux pas que je fasse ce que tu m'as demandé de faire, alors permets à ce que je revienne, que je retourne. Et comme Dieu est bon, je lui laisse continuer dans son chemin, mais avec une parole du salut. Parce que tu peux te diriger vers la dévastation pour détruire, mais tu arrives là-bas devant la maison de l'ange, tu dis, je ne suis pas venu prendre votre présent, mais je suis venu vous prêcher l'évangile. Alléluia. Je ne suis pas venu prendre vos millions, mais je suis venu vous prêcher Jésus qui est gratuit. Alléluia. Alors Dieu change le mal en bien. Pourquoi? Parce que les yeux de Balaam ont été ouverts. Donc que Dieu ouvre nos yeux. Dans le songe, que Dieu ouvre nos yeux. Que nous puissions voir la volonté de Dieu. Que nous puissions comprendre ce que Dieu veut. Alléluia. Si seulement Dieu peut nous ouvrir nos yeux. Que nos yeux s'ouvrent pour que nous voyions la gloire de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de Christ. On a tellement beaucoup de choses à dire par rapport à Balaam et Balak, c'est tellement un enseignement très long, mais le temps est en train de filer, là il est déjà 21h05, et bientôt le couvre-feu, on est obligé de couper maintenant. Mais ce que je peux dire, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu
a envoyé son fils et son fils a été oint. Cette onction qui était sur lui pouvait ouvrir les yeux aux aveugles. Et à cette onction ici, tu peux nous ouvrir nos yeux. Alléluia. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu ouvre tes yeux dans tout projet. Tous les projets que tu as chaque jour, chaque matin. Quand tu te lèves le matin, penses-tu que Dieu est avec toi? Quand tu sors de chez toi, est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Quand tu vas au travail, est-ce que Dieu a approuvé que tu es au travail? Parfois, le fait qu'on se dit si je ne travaille pas, je ne serai pas nourri, mais peut-être Dieu ne veut pas que tu sors parce que si tu sors, tu auras un accident. Et quand tu meurs dans la désobéissance, c'est l'enfer, c'est la perdition. On ne travaille pas pour l'argent. On ne va pas travailler pour l'argent, mais on travaille pour être restauré. Alléluia. Tu ne sers pas maman, mais tu sers Dieu d'abord. Tu ne sers pas l'argent, mais tu sers la volonté de Dieu. C'est ça, servir Dieu. On ne sert pas Dieu et maman, ça veut dire on ne sert pas la volonté de l'argent, mais on sert la volonté d'abord de Dieu. Et lorsque tu sers la volonté de Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent, l'or vient vers toi. Et tu sors, tu travailles en paix parce que Dieu t'a approuvé. Que Dieu approuve nos voies. Que Dieu approuve tes voies. Ruth, les voies de Ruth ont été approuvées par Dieu. Les voies de Ruth ont été approuvées par qui? Par Naomi, Naomi qui représente Jésus. Ruth a d'abord demandé la permission à Naomi si Naomi pouvait sortir pour aller glaner. Et c'est là que Naomi a accepté. Que Dieu t'approuve. Que Dieu approuve ce que tu fais. Que Dieu approuve ce que tu fais. Est-ce que Dieu a approuvé ce que tu fais? Est-ce que Dieu a approuvé ce que je fais? Est-ce que Dieu a approuvé ce que nous faisons? Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu parle à travers nous. Alléluia. Balaam va prophétiser une fois, il prophétise, mais tellement qu'il prophétise, il ne sait même pas qu'il est en train de parler de lui-même. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné pour que toi et moi nous soyons sauvés. Que Christ soit au centre. Que lui seul soit au centre. Alléluia. Alors si tu veux faire alliance avec Jésus ce soir, si tu veux faire alliance avec Jésus par rapport à ce message, si tu sens que dans ton cœur, il y a quelque chose que tu n'as pas fait, tu sens dans ton cœur que tu n'as pas fait alliance avec Christ, que tu as fait une chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire, alors repends-toi, demande pardon à Dieu et Dieu ouvrira tes yeux. Une personne qui se repent, sincèrement, Dieu ouvre ses yeux et il voit son dégât. Alléluia. Nous continuerons cet enseignement sur Balaam et nous parlerons la prochaine fois, si Dieu le permet, sur les 3 sommets de Balak, les endroits où Balak a ramené Balaam pour qu'il guette encore, pour qu'il voie encore Balaam, pour qu'il voie encore parmi les enfants d'Israël. Donc nous nous arrêtons ici ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Alors passez un temps dans la prière, pendant 2 minutes avant de nous clôturons très rapidement, nous allons demander pardon à Dieu, revenir à Christ, prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, j'implore ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Mon Dieu, je ne suis rien, je ne peux rien faire. Seigneur, sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Accorde ta grâce, ta miséricorde, ta grâce, ta miséricorde, ta grâce, ta miséricorde. Rebado, Shalom, Shalom, Seigneur, de la Seigneur. Regarde, Seigneur, Shalom, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, j'étais en prière et j'étais en train de méditer le livre de Jean. Et pendant que je méditais le livre de Jean, il y a quelqu'un qui m'a blessé terriblement, qui a dit des paroles sur moi et ça m'avait fait tellement mal. Je voulais pas rétorquer, mais au fond de moi, je me disais, je vais mettre seulement une barrière. Mais quand j'étais en train de méditer le livre de Jean qui parlait sur l'amour, sur le pardon, et c'est sorti dans mon esprit, quelque chose est remonté en moi et le Seigneur me disait, David, si tu ne pardonnes pas, je ne parlerai pas à mon peuple. Et aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que Dieu nous a parlé à nous tous ce soir. Et pourquoi Dieu nous a parlé? Parce qu'il y a un fruit, il y a quelque chose que j'ai obéi.
J'ai appelé ce monsieur, je lui ai proposé qu'on se voit et qu'on discute. Alors qu'il était en tort, mais on doit des fois s'humilier même devant ceux qui croient avoir raison pour que nous puissions justement être en paix avec Dieu. Parce que Dieu veut que la paix soit partout, soit avec toute personne. Il cherchait premièrement la paix et la sanctification sans laquelle nous verra le Seigneur. Donc nous devons chercher la paix. J'aimerais parler aussi à quelqu'un ce soir, cherche la paix. Si tu ne parles pas avec une personne pendant des mois et des mois, des années, cherche la paix. Amen. Et Dieu nous fera vivre. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si vous avez ramené vos offrandes, bénissez. Et Dieu vous fera vivre. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Vous pouvez vous faire connaissance. Je dois vite y aller.